Marie-Christine. Donc, aujourd'hui, deuxième partie de la capsule lecture. Donc, je vous avais parlé dans la première capsule que j'étais maniaque de livres, que j'étais un petit peu rat de bibliothèque. En fait, pour la partie yoga, j'ai tellement eu de la misère à choisir de quoi j'allais vous parler. Sincèrement, je regardais ma bibliothèque à la maison de yoga et de méditation, puis je me disais, mais qu'est-ce que j'amène? Ils sont tous intéressants. J'ai une affection pour ces livres-là. Ouais, je sais, j'ai un petit, un petit côté pour ça. En fait, les livres, moi, ça me parle. J'aime les textures, j'aime la douceur des pages, autant que leur contenu. Donc, il y a quelques livres que j'ai déjà discuté dans mes cours et dont j'ai déjà parlé à l'accueil et que j'ai décidé de ne pas apporter aujourd'hui. Peut-être qu'éventuellement, je vais vous en parler davantage dans d'autres capsules si ça vous intéresse. Juste m'envoyer un petit mot. Finalement, ce que j'ai choisi, ce sont 4 livres qui m'inspirent beaucoup présentement dans mes pratiques. On y va avec les 4 que j'ai choisis aujourd'hui. Donc, celui-là est en français. Mon yoga, mon équilibre, qui est de Karine Kleb. Et je l'aime beaucoup. C'est un livre qui m'a été offert en cadeau. Donc, c'était une référence de quelqu'un. Ce livre-là, la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est en fait une invitation à adapter sa pratique en fonction des moments de l'année, en fonction des saisons. Donc, à chaque saison, il y a des méditations, des pratiques de yoga, des méditations, j'ai déjà dit le mot. Donc, je vais commencer par ce livre-là, Mon yoga, mon équilibre de Karine Kleb. Moi, c'est un cadeau que j'ai reçu et sincèrement, c'est un gros coup de cœur. Ce livre-là comprend tellement de choses, il touche plein de domaines en fait qui sont reliés au yoga. C'est une invitation à adapter sa pratique à la période actuelle. Donc, à chaque saison, dans ce livre-là, on nous conseille des méditations, des postures de yoga qui sont adaptées à la saison. Et surtout, une des choses que j'aime, c'est l'explication sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça. Donc, c'est hyper intéressant, il y a des connexions à faire. Et encore une fois, ça nous montre à quel point, en fait, le yoga est relié à tout notre environnement. Donc, c'est relié avec notre univers autant qu'à notre énergie personnelle. Beaucoup de cœur, pour vrai. Donc, une des choses que j'aime aussi beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'il y a des recettes! Donc, il y a plein de recettes à cuisiner, mais aussi des recettes pour fabriquer ces produits maison. Donc, moi, pour ceux et celles qui me connaissent, je suis un petit peu maniaque de tout ce qui est faire ses masques maison, faire ses sels de bain, tout ça. Plein de belles recettes. Dans les autres catégories, je continue avec Yoga sur chaise qui est en français. Donc, celui-là est de Claire Armange et Julie Banville. Ça se peut que vous soyez étonnés que j'en parle. J'en parle tellement souvent. À l'accueil, je l'ai régulièrement conseillé. Pour moi, c'est un gros coup de cœur également parce que on a toujours une chaise à portée de main. Puis même quand c'est une chaise à roulettes, on peut la coter sur le mur puis on peut l'utiliser. C'est parfait pour, présentement, avec le télétravail. On prend 5 minutes puis on fait des postures de yoga. Mon doux qu'après ça, on se sent beaucoup mieux dans le corps. Donc ici, ce sont toutes des petites pratiques qui sont simples, qui sont expliquées, qui sont bien illustrées. On a même les postures ensuite qui sont détaillées. Donc on a les contre-indications également, plein de conseils. Donc ça ici, je vous recommande chaleureusement. Maintenant, on tombe dans les livres en anglais. Le premier, en fait, m'avait été référé par une amie, Restorative Yoga for Life. Je l'aime beaucoup. C'est avec Yoga Journal et c'est de Gail Borstein-Grossman. Sérieusement, les postures de yoga qui sont proposées là-dedans, c'est avec plein de matériel pour la majorité. Il y a aussi des options avec moins de matériel, on s'entend. Mais tout est une invitation à ralentir, à se déposer, à profiter et surtout à prendre le temps pour s'installer et ensuite profiter d'une posture qui va être beaucoup plus agréable. Ça, je trouve ça hyper intéressant.
Donc, le yoga restaurateur, juste une petite parenthèse, c'est une pratique de réception et non d'action. Là-dedans, on s'en rend compte. En plus, il y a des pratiques thématiques. Donc, par exemple, lorsqu'on est enceinte, si on a mal au nez sciatique, etc. Encore une fois, hyper intéressant. C'est assez accessible, même si on ne comprend pas complètement l'anglais. C'est assez bien illustré. Mon quatrième livre. Donc, ce livre-là est très précis, comme je vous disais, mais ça vaut la peine pour mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent avec les défis que le cancer engendre. Donc, Yoga for Cancer de Tari Prinster. Ce livre-là est parfois un peu dur à obtenir, mais sérieusement, la patience en vaut la peine. Beaucoup de lectures sur comment ça se passe réellement dans le corps de la personne, dans la tête de la personne, les examens, les effets secondaires, comment améliorer ça. Donc, il y a aussi des pratiques de yoga qui sont illustrées. C'est quoi les meilleurs accessoires à utiliser? Sincèrement, vraiment un ouvrage qui est très bien fait. Donc, c'était les 4 livres de yoga que j'avais envie de vous présenter. Il y en a une tonne dont j'ai envie de vous parler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez un livre sur le yoga qui est coup de cœur. Peut-être que vous allez me créer des besoins. Il y a des fortes chances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Une belle journée à vous!